pour parler à la communauté internationale. Vous les voyez, ils sont à peine 2 dizaines. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien de millions de personnes les écoutent. Combien de millions de personnes sont tous les jours à leur côté pour apprendre, s'informer, savoir qu'est-ce qui se passe. Et c'est extrêmement important. Chers amis de la presse, soyez-en remerciés et bon courage à vous. Loin de moi, vous faire des éloges pour vous empêcher. Nous sommes à votre disposition, sauf que notre souhait, qu'on puisse respecter le temps que nous avons indiqué et sur la base duquel les invités que vous avez ici, des grands hommes d'honneur, sont présents dans cette salle. Mais avant quand même de rentrer dans le petit résumé que je vais faire, je n'oublie pas que nous sommes au lendemain du 20 janvier 2023. Le 20 janvier, c'est la fête de l'armée. C'est le 20 janvier 1961 que le dernier soldat du colonisateur était sorti du Mali. Et depuis cette date, nous sommes avec notre armée nationale, une armée républicaine constituée de nous-mêmes, nos frères, nos enfants, nos amis. Et ça fait 62 ans que l'armée malienne vit indépendante et se bat tous les jours pour assurer la souveraineté, l'indépendance, l'honneur et la dignité de ce grand pays qu'est le Mali. Il faut applaudir pour l'armée. Cette armée est confrontée à d'énormes difficultés en ces moments, en ces temps qui courent. J'avais dit au départ que le pays est en difficulté. Il faut le dire, le pays est en guerre. Et c'est pourquoi nous avons observé la minute de silence. Tous les jours, ces dignes fils de la nation vont sur le champ de la mort pour permettre à nous autres, paisibles citoyens, de dormir en paix, de voyager en paix. Oui, vous allez me dire qu'il y a toujours des problèmes. Vous ne verrez jamais un jour où le risque sera mesuré à 0. Ça n'existe pas chez nous, ça n'existe nulle part. Mais il faut reconnaître que notre armée aujourd'hui est en train de se battre et en train de monter en puissance. Plein de gens, quand on leur dit l'armée monte en puissance, se mettent en tête que ça veut dire que plus aucun militaire ne doit mourir, plus aucun civil ne doit mourir. Non, ce n'est pas le cas. On peut gagner une guerre pendant qu'on a perdu des milliers d'hommes. Et pourtant, on a gagné la guerre. Et une guerre de ce genre, asymétrique, comme on le dit, des gens qu'on ne sait pas où sont situés, où sont-ils, de quel côté vont-ils paraître, comment vont-ils venir, les combattre est une chose facile. Quand deux hommes se font face, chacun peut lire déjà la stratégie de l'autre et organiser sa défense. Ce n'est pas le cas. Et pourtant, ils se battent. Et tous les jours, de mauvaises nouvelles nous parviennent parce que nous perdons des parents, mais de bonnes nouvelles aussi nous parviennent parce que les ennemis diminuent. Ils sont détruits et quelquefois sont retranchés dans leur dernière retraite. C'est important. Monter en puissance veut dire aller se battre, certes, mais monter en puissance, c'est tous les jours de nouveaux équipements que vous voyez. Maintenant, le Mali, c'est des dizaines de drones. À un moment, ce n'était pas le cas. Tous les jours, c'est des engins de guerre qui arrivent. Donc la montée en puissance, c'est non seulement l'amélioration des équipements en qualité, en nombre et la formation des hommes chargés de la manipulation de ces équipements et leur utilisation sur le terrain. Donc la montée en puissance veut dire tout cela. Et vous savez que les temps que nous courons, c'est qui achète ce matériel? C'est vos impôts. C'est l'argent du Mali, c'est l'argent des Maliens. Et c'est parce que quelque part,
et les autorités et les populations ont accepté de se résilier. Résilience qu'il faut saluer. Parce que nous sommes dans une situation difficilement acceptable. Et pourtant, chaque Malien que vous voyez, vous constatez en lui l'ardeur du patriotisme. Je fais ce clin d'œil à l'armée parce que c'est leur fête, mais je fais ce clin d'œil à l'armée parce que l'armée sont ces hommes-là qui sont entre nous et tout ce que nous craignons tous les jours. Il faut, au-delà des applaudissements, il faut prier pour l'armée. Nous prions pour l'armée, nous prions pour les autorités chargées de la gestion de cette armée. La grande miette, elle l'est quand nous sommes là, mais elle est loin d'être miette quand elle est au front. Vive l'armée malienne, vive le 20 janvier, vivement les prochains 20 janvier, et voir le jour où la souveraineté, derrière laquelle nous courons, derrière laquelle d'ailleurs tout le monde court, soit une réalité. Elle l'est déjà et elle sera encore plus vraie. Rassurons-nous. Alors, ceci dit, je vais passer au sujet du jour, qui se trouve être cette conférence, ce débat ou cette causerie avec la presse, pour leur dire que désormais, il y a un nouveau-né. Ce nouveau-né, c'est un nouveau parti. Ce parti, il est né dans un contexte particulier, le contexte que je viens de décrire à l'instant. Et nous avons la conviction que nous sommes arrivés au bon moment. Au bon moment parce que il faut aider son pays à trouver des solutions quand il est en difficulté. Aujourd'hui, notre pays a des difficultés et nous ne comptons sur personne que nous-mêmes. Seuls nous, fils de ce pays, pourrons l'aider à sortir des moments difficiles qu'il traverse. Et j'ai la certitude que les descendants des très grands empires, l'empire du Mali, l'empire Songhai, l'empire du Ghana et de très grands royaumes que nous sommes, n'allons jamais baisser les bras, encore moins de reculer. Nous nous battrons aux côtés de nos autorités et de notre armée jusqu'au bout pour que le Mali soit ce qu'il avait été par le passé et ce que nous souhaitons qu'il soit dans nos rêves. Voilà pourquoi un certain nombre de Maliens, parmi lesquels moi-même et tout ce que vous voyez autour de moi et d'autres, parce que ça fait des mois que nous sommes en train de réfléchir à ce projet. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est après avoir fait le tour du pays, après avoir discuté avec les concitoyens de toutes les régions du Mali, sinon de tous les cercles du Mali, y compris même ceux-là qui sont des projets de cercle, que nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvons nous aussi apporter notre pierre à la construction du très grand bateau Mali, qui est notre bateau et notre bateau pour toujours. Et de cette réflexion, il est sorti le parti que nous avons appelé Parti malien du travail et de la refondation. PMTR. Nous avons dit que notre devise, c'est la démocratie. Démocratie parce que nous n'entendons exclure personne. Il n'y a pas de Malien qui n'ait pas sa place au sein de ce mouvement, de ce parti. Il n'y a pas de Malien qui ne soit pas utile pour la construction de ce pays. Chaque idée est la bonne. Chaque intervention est pour nous la meilleure. Nous avons dit paix.
aucune activité, aucune action ne pourrait être menée lorsqu'il n'y a pas de paix. Le contexte dans lequel nous créons, ou nous mettons en place ce parti, exige de nous de ne pas oublier une seule minute que la paix est devenue une situation incontournable pour la réalisation de quelque rêve que ce soit. Enfin, le travail. C'est du travail que naît la noblesse. C'est le travail qui anoblit l'homme, a dit l'autre. C'est le travail qui nous permet de vivre. Au PMTR, nous avons dit 3 choses nous tiennent à cœur. Et les 3 choses ne sauraient être lorsque nous ne mettrons pas au travail. Faire en sorte que les Maliens mangent à leur faim. Faire en sorte que les Maliens puissent se soigner chez eux. Avoir les meilleurs plateaux techniques possibles un jour. Et faire en sorte que les Maliens puissent éduquer les enfants. Parce qu'il s'agit de l'avenir du Mali. Le monde est une rue. Nous y entrons et nous passons. Mais avant d'arriver, il y a ce qu'on appelle l'avenir. Et l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et la jeunesse commence depuis la tendre enfance. Des enfants bien éduqués feront un beau pays. Donc pour le PMTR, 3 verbes sont prioritaires. Manger, se soigner et éduquer les enfants. Je crois que ces 3 verbes ont besoin d'être applaudis. Donc, ceci va nous obliger à nous mettre ensemble. Certes, nous sommes un parti, mais un parti dans un ensemble. Un parti dans un ensemble national. Notre souci, c'est d'être avec tous. C'est de partager les réflexions avec tous. C'est de travailler avec tous. Et de faire en sorte que l'on puisse se rassembler autour de notre demeure paternelle, le Mali. C'est très important. Il y a déjà des grands ensembles politiques qui sont mis en place et qui sont en train d'œuvrer dans le sens où je parle. Nous allons les joindre. Parce que seul, personne ne peut. Mais ensemble, vous pourrez toujours. L'adage n'a-t-il pas dit que un seul bois peut être facilement brisé, mais lorsqu'ils sont 7 accrochés, difficilement on les cassera. Il faudrait que les Maliens se mettent ensemble. Et c'est là que je vais répéter les autorités, et particulièrement le président de la transition, qui ne cesse de répéter l'union sacrée autour du Mali. L'union sacrée autour du Mali. L'union sacrée autour du Mali. Mais en réalité, l'union sacrée est une de nos valeurs. C'est pour vous dire que ce parti sera bâti, construit, autour des valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes une vieille nation, nous sommes un vieux pays, avec beaucoup de valeurs. Et ces valeurs, on en tiendra compte dans la construction et l'avancement des activités de ce nouveau parti. Je ne vais pas être long parce que je sais que la presse est ici présente pour s'informer et aider les populations à comprendre et à s'informer par rapport à ce Benjamin. Même si nous sommes devant des aînés, je vais quand même vous faire la petite anecdote. Le premier vice-président provisoire l'a dit, nous avons le récépissé 0001 de l'an 2023. Donc nous sommes les plus jeunes. Mon jeune frère, monsieur le ministre Benkatra, est un aîné, mais il est d'accord avec moi quand même que nous sommes les aînés de 2023. Et je crois que ça mérite aussi d'être applaudi. Alors, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, parce que j'ai dit que nous avons tout dans ce pays. Les Maliens ont la chance d'être d'hommes et de femmes très intelligents, talentueux. Ici au Mali, on le prouve
en dehors du Mali, on le prouve. Nous avons un pays qui dispose de potentialités naturelles extraordinaires. Indiquez-moi, en tout cas c'est très rare, sinon nous sommes même les meilleurs, qui a plus d'espace cultivable que le Mali? Quel pays est mieux arrosé dans notre sous-région que le Mali? Et même en Afrique, un des pays les mieux arrosés. Les deux plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest, qui sont le Niger et le Sénégal, traversent le Mali sur une surface qui n'existe nulle part. Quel est le pays qui est plus ensoleillé que nous? Et nous avons une population de plus de 20 millions d'habitants qui dispose de plus de 65% de jeunes, sans oublier que l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire agriculture, élevage et pêche, sont des activités économiques du primaire, mais qui se trouvent être aussi des activités culturelles, parce que pratiquées dans toutes les familles. Et ceci est extrêmement important. C'est pas vrai. Il n'y a aucune raison que des fils de ces grands empires, avec toutes ces valeurs de paix, de dialogue, ne puissent pas restaurer la paix et la confiance entre les enfants du pays. Et qui travaillent, qui cherchent la paix, qui dialoguent, qui acceptent d'être démocrates, forcément fera la paix. Voilà un peu la dernière partie sur laquelle je vais passer avant de laisser la parole au maître de la parole, avant que je ne me soumette au maître de la parole, ceux-là qui vont nous faire dire ce qu'ils voudraient vous faire entendre et faire entendre à ceux-là qui ne sont pas dans cette salle. Je vous remercie, chers amis.